Chester Bennington, c'était peut-être pas un nom qui disait beaucoup à grand monde. Linkin Park, par contre, allait chercher une foule immense. On a appris quelque part cet après-midi le décès. En fait, l'artiste s'est enlevé la vie à l'âge de 41 ans. Il était père. Il avait 6 enfants. Incroyable. 6 enfants. Et on discutait, Jérôme et moi, on se disait, est-ce qu'il y a une vague de suicides chez les artistes? Et on a commencé à fouiller. On n'a pas besoin de remonter très, très loin, Jérôme. Non, bien, il y a Chris Cornell qui s'est enlevé la vie dans les dernières semaines. On raconte que, d'ailleurs, le chanteur de Linkin Park a été très, très touché par le décès de son ami Chris Cornell. La liste est longue. On en a sorti plusieurs noms. Moi, je vais entrer Prince là-dedans, OK? C'est peut-être pas exactement les mêmes circonstances. Mais Prince, en guillemets, il s'est magané, là. Ça ne l'est pas donné facile. Des fois, tu regardes ça, tu regardes ces artistes-là qui consomment de la drogue, des médicaments, tu te dis, peut-être pas un suicide, mais c'est peut-être un suicide à petit feu. Se détruire à petit feu, c'est des gens peut-être qui sont tourmentés, qui vivent qui sont souvent très, très émotifs. Amy Winehouse. Amy Winehouse, c'est exactement la même chose. On a décidé d'inviter notre chroniqueur musical, Yves Laramie, qui est en studio avec nous. Bonsoir, Yves. Bonsoir à vous. Oui, alors, on va revenir sur Chester Bennington, mais après ça, on va élargir le débat sur qu'est-ce qui fait qu'autant d'artistes arrivent à commettre ce geste irréparable-là. Dans le cas de Bennington, les spécialistes de la musique comme toi, est-ce que vous croyez que c'était quelque chose qui était prévisible, possible? Est-ce qu'il l'avait annoncé? Depuis la mort de Chris Cornell, il n'est plus le même gars. Il a chanté aux funérailles de Chris Cornell. C'était une influence majeure, un ami très proche. Et si on croit ce que la police, que les rapports d'enquête nous disent, mort par pendaison, ça ressemble un peu à ce qu'a fait Chris Cornell. Maintenant, toute la carrière de Bennington est jalonnée dans les textes qui peuvent annoncer un peu ça. En fait, le gars est en détresse depuis le début de sa carrière. Les textes sont là pour le prouver. Il faut dire aussi que lorsqu'on fait du new metal ou du rap metal, qui est devenu par la suite un peu plus alternatif, dans le cas de Linkin Park, on chante rarement des contes de taxes ou des plans d'urbanisme. Je veux dire, la douleur est un matériau important pour le rock en général, mais surtout pour un type comme Bennington. Donc, on avait quelques indices, mais en même temps, le dernier album était bien parti. Il y a une tournée qui s'en venait. On l'attendait d'ailleurs à Montréal, au Centre Bell, le 10 août. Alors, je ne sais pas si c'est une rechute, parce que Bennington, à travers les différentes années, est sorti en cure de désintoxication. Il y avait de bonnes périodes, de moins bonnes périodes. Les enfants le tenaient un peu en vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché depuis chez lui l'envie de passer à l'acte, mais c'est très dommage parce que le gars avait encore beaucoup à dire, beaucoup à chanter, beaucoup à faire. Moi, ça m'a pris complètement par surprise aujourd'hui. Mais c'est un type qui au-delà des problèmes de drogue et de consommation d'alcool, est un peu un casse-cou. Puis il y a eu des problèmes de santé majeurs liés aussi à quelques aventures un peu casse-gueule. OK. Mais on va revenir sur le débat un peu plus large que Jérôme et moi, on a envie d'avoir ce soir. Qu'est-ce qui arrive aux artistes internationaux? Là, on les a nommés les Amy Winehouse, les George Michael, les Prince. On peut même remonter jusqu'à l'époque de Jackson aussi. Qui se détruisent. En fait, on est dans une période, je vous contredirais un peu, plutôt calme. Pensez seulement à la fin des années 60, début des années 70, et ceux qui ont lancé le club des 27. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, des Rolling Stones. Moi, j'ai une explication assez simple à ça. Lorsqu'ils arrivent dans le domaine musical, ils ont plus ou moins 20 ans, les poches pleines d'argent. Ils chantaient dans le garage, 2 semaines plus tard, ils sont devant un stade adulé. On leur donne tout ce qu'ils veulent. Et, je veux dire, ce qui a inspiré les chansons, les cris, le goût de rébellion, de se lever contre ses parents, de gueuler qui on est, ça reste encore là, malgré l'argent qui rentre dans les poches. Donc, vous êtes lâchés lousses en société. Je compare avec des joueurs de hockey qui, à 20 ans, ont des millions dans les poches. Si on les voit jouer le lendemain et ils ont fait la bamboula la veille, on s'en rend compte immédiatement. C'est valorisé dans le domaine de la musique. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire? C'est vrai, c'est valorisé. C'est le côté rockstar. Mais là, tu amènes un point important. On voit ça aussi beaucoup dans le sport, hein, dans les dernières années. Des joueurs qui ont mangé des coups à la tête et qui s'enlèvent la vie. Mais revenons aux artistes, parce que nous, on regarde ça. On a des vies ordinaires, Yves. Puis là, on les regarde aller. Ce sont des rockstars qui sont adulés. Ils font de l'argent. Ils ont tout pour avoir une vie de rêve. Puis il y a des gens qui ont la vie difficile, des autres, on travaille fort, puis tout ça. Puis des gens qui, du coup, travaillent très, très fort, qui n'ont pas la vie facile, qui n'ont pas la vie de rockstar, qui se promènent pas dans des jets.
Je te Ils sont dirais pas une en chose. dépression puis ils n'ont pas d'idées suicidaires. Ouais, C'est ouais. spécial, là. Je suis convaincu que plusieurs de ces rockstars dont tu parles échangeraient plusieurs millions de dollars contre la liberté toute simple d'aller au dépanneur avec les enfants Mais sans être tellement- pris en chasse par des paparazzis. Mais tellement, et je vais faire une analogie boiteuse, ce ne sera pas ma dernière cette saison. Céline, qui, dans un entretien assez récemment, disait ben moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas sortir, je veux pas boire, je veux pas consommer. Je reste à la maison, les petits, le mari, les enfants, la cour, la baignade, parce qu'il y a un trop grand risque à basculer de l'autre côté et de complètement l'échapper, comme Jérôme et toi, vous le soulignez. Oui, mais il y a autre chose. C'est qu'on leur demande d'être des jeunesses éternelles, de tenir Oui. la rébellion pour nous, de chanter des choses qu'on aimerait nous aussi faire. Et aussitôt que les vedettes deviennent un peu bedonnantes ou prennent un peu de ride ou de l'âge, et puis pareil comme avant. Regardez ce qui arrive à Madonna, regardez ce qui est arrivé avec George Michael. On les veut jeunes, on les veut beaux, on les veut rebelles et on les veut des fois un peu gelés parce que ça les rend cool. Alors qui leur on demande taxe? beaucoup Les de choses. compagnies de disques? Vers qui on devrait jeter un regard un peu, j'allais dire, accusateur? Ouais. C'est envers nous-mêmes. C'est la Nous autres pression qui qu'on leur consomment donne. ça. On leur demande Oui, mais d'être attendez, ça. les compagnies de disques produisent des produits, là, les gars, là, Je quand comprends. même. On les achète. Oui, Oui, mais ils les commercialisent, ils les packagent, passez-moi Parce l'expression. qu'on les achète. je n'ai Pour jamais qu'on vu... les achète. Ouais. Je n'ai jamais vu un employé d'une compagnie de disques dire non à quoi que ce soit venant d'un artiste. Ils sont là Jamais? pour les servir. Bien, ils sont là pour les servir et c'est le problème majeur de la plupart des artistes, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Ils n'entendent jamais le mot non. Ouais. On leur dit oui à tout. Les fans sont là. Tu as une libido un peu forte. Les filles seront là. Tu as une tendance à l'alcoolisme latente. Elle va exploser. Il y a aussi autre chose sur la consommation de drogue dont on fait part peu souvent. C'est que pour retrouver ce buzz, pour retrouver cette intensité, cette adrénaline qui vient de l'amour qu'on vous envoie lorsque vous êtes sur une scène par Oui. 50 000 personnes, j'ai plusieurs amis musiciens qui disent quand tu arrives chez vous, tu n'es pas capable d'aller faire un dodo pour faire tes comptes. Ah, là. c'est ça. Alors, une petite T'as shot une de décharge. ci, si OK. quelqu'un a des tendances à consommer un peu de drogue, bien, on va essayer de retrouver le buzz. Et c'est ce qui est arrivé à des gens qui avaient une tendance peut-être aux abus de tomber complètement dedans parce qu'on leur dit pas non. Ouais, mais Mais- Céline... Ouais, excuse-moi, vas-y. Est-ce qu'il y a des artistes heureux? En connais-tu qui vraiment aiment leur travail, qui sont Bonne question. heureux là-dedans dans le succès? Moi, je connais pas ça autant que toi, là, mais tu sais, je pense aux Rolling Stones. Je sais qu'ils se sont Oui. maganés à vie, eux autres aussi. Oui, mais tu sais, ils ont j'ai su regardé qu'arrêter. Les grands-papas là, de 70 ans passés, ça à 5, ils sont complètement éclatés. Puis quand tu les vois en spectacle, Ouais. ils sont intenses. Ils ont l'air d'aimer ça. Ils ont l'air d'aimer leur vie quand même. là. Ils l'ont fait. Ils ont fait leurs erreurs et je crois au bon moment. À l'époque, c'était presque à la mode de consommer de la drogue. C'était socialement accepté et même qu'au début des années 70, on disait, et ça c'est complètement fou, que la cocaïne était bonne pour la santé. Imaginez-vous. Wow. On disait ça. Alors, ça a fait des victimes. Il y a évidemment beaucoup de victimes collatérales en chemin qui sont arrivées. Mais, tu sais, aujourd'hui, des artistes jeunes, talentueux, qui ne consomment pas de drogue, oui, il y en a absolument. Sauf qu'on ne fait pas des bulletins de nouvelles avec les bonnes nouvelles. Vous savez Exactement. très bien. Merci. Yves Laramie, toujours un plaisir de t'avoir en Merci à vous. studio. Salut, à très bientôt. Et là, tu as amené un point important. Tu m'as interpellé, Caroline, dans l'entrevue avec Yves. Quand tu as dit qui sont les responsables de ça, tu as parlé des compagnies de disques. Parce que Céline n'a pas dérapé. Là, je reviens sur Céline, c'est le seul exemple que j'ai. Il y a Ouais. juste une Céline. Elle n'a pas dérapé, elle. Puis c'est un produit qui est poussé par la compagnie de Ben, disques. on lui souhaite, là. Mais le point que je voulais t'amener, Caroline, Oui, donc. c'est que les responsables de ça, c'est nous autres. C'est nous autres qui consomment ces produits-là. C'est pas la faute des compagnies. On achète des disques, on achète des spectacles parce que, justement, c'est des rockstars, puis ils boivent, puis ça, ils sont un petit peu plus bums que ce qu'on peut être. Comme on est responsable des amateurs de sport, c'est nous autres les responsables du dopage, des problèmes de commotion cérébrale. Parce que tu veux de la qu'on bataille, entretient tu veux cette des bagarres, tu industrie-là. veux que ça droppe les gants sur la C'est un peu glace. le même raisonnement que je ferais là-dessus. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce C'est qu'on une fait? méchante bonne question. C'est une bonne- Très, très bonne question. Alors, on va y passer durant Ouais, la on va y pause? passer. Non, il répondra pas au retour. C'est les premiers 6 mois de l'ami Donald Donald Trump. Trump. Alors que tu vas au pays de l'oncle Sam demain. J'étais là à Washington il y a 6 C'est vrai? Ouais. Alors, on va revenir sur les premiers 6 mois à la présidence de Donald Trump.